c'est l'époque de se poser la question des devoirs de vacances et que c'est une préoccupation extrêmement importante des parents. Alors, moi j'ai une position assez directe par rapport à ça. Je pense que vraiment, ce qui est très important, c'est que ce soit les vacances qui fassent leurs devoirs de vacances. Et que les enfants, ils ont besoin de vacances. Et c'est ça, les devoirs de vacances. C'est d'abord avoir des moments où on se pose, avoir des moments où on n'a rien à faire. Pendant les vacances, ça sert à rien de nous donner des devoirs, on comprend rien, on perd du temps, ça nous empêche de nous amuser, et voilà. Les profs, ils nous disent de bien se reposer, tout ça, mais on ne peut pas se reposer avec leur temps de devoirs. S'ennuyer, c'est essentiel pour le cerveau. C'est essentiel justement pour mémoriser, c'est essentiel pour élaborer, c'est essentiel pour rêver. Et rêver, ça veut dire faire des hypothèses, s'imaginer, tester des façons d'être, tester des façons de faire. Et toute cette phase de rêverie, tous ces moments où on n'a rien à faire, ce sont des moments essentiels, y compris pour intégrer les apprentissages. Les vacances, c'est pour se reposer, se détendre, s'amuser entre potes, c'est tout. En cette période de l'année, beaucoup de parents nous demandent ce que l'on pense des cahiers de vacances. Pour ma part, je n'engage pas dans cette voie. Je préfère que les enfants lisent beaucoup. On n'aime pas à faire des devoirs pendant les vacances. Les vacances, c'est d'abord aussi pour les enfants se reposer, jouer et puis rester en famille. Moi, je sais que pour moi, en tant qu'enseignante, je les trouve parfois trop longues. Puis je pense que 2 mois sans rien faire, peut-être, d'où l'utilité. Pas du travail de vacances systématique, pas chaque jour, mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le vocabulaire de tout ce qu'il y a autour de nous pendant les vacances, la lecture, les tables de multiplication qu'on peut réciter n'importe où, dans les embouteillages y compris. Est-ce que finalement faire un travail de vacances, c'est pas plutôt ouvrir l'enfant à d'autres choses, observer la nature, se poser des questions autour, pourquoi pas, de l'actualité selon l'âge des enfants, si on a la chance d'être dans une autre région pendant les vacances, sur la façon dont se passe la vie dans cette région. Même avec des jeux de société, on peut compter, lire, des visites un petit peu, pas forcément toujours la plage et la montagne ou la campagne, mais voir un petit peu autour ce qu'il y a, enrichir ses connaissances. Moi, je pense que aussi c'est très important. Je n'aime pas, juste avant la plage, faire des devoirs. Une lecture quotidienne, mais pas n'importe comment. Un dictionnaire à portée de la main, un petit cahier répertoire pour écrire les mots nouveaux, et puis quelques phrases pour raconter la journée ou une visite avec les parents. Pêcher avec ses enfants en vacances, c'est leur apprendre la frustration, qu'il ne se passe pas quelque chose tout de suite, mais qu'en même temps, on soit acteur d'un résultat qui se produira dans un temps qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. Mais ça, c'est un superbe apprentissage de vie. Seulement à l'heure actuelle, on a quand même aussi beaucoup de familles monoparentales et on voit le partage des vacances. C'est important aussi. Il faut tenir compte. Donc ces parents, ces enfants, ils ont besoin peut-être de leurs 2 mois. À partir du moment où il y a une décision de faire des devoirs de vacances, il faudrait pouvoir arriver à le faire dans une période. Moi, je crois que la meilleure période, c'est plutôt juste avant la rentrée, mais pas étaler en plus cette charge. On a déjà toute l'année ces conflits autour du travail scolaire, cette pression, cette inquiétude. Si on peut éviter d'étaler pendant toutes les vacances cette angoisse de tout le monde autour de ce travail scolaire... Ça va peut-être m'aider sur le français et sur les maths. Je ne crois pas au cahier de vacances. Je pense que c'est plus une action commerciale à l'heure actuelle. Et puis les parents, s'ils les achètent, vont faire travailler les enfants. Il y a un côté aussi pratique pour papa-maman. Pendant une demi-heure, on fait faire 2 pages et puis voilà, on est tranquille. Maman, elle m'y oblige, mais je déteste ça. Et après, on se dit, mais est-ce qu'il faut le faire pendant toutes les vacances? Est-ce que si les enfants vont chez les grands-parents ou en colo ou chez un copain, est-ce qu'il faut que je leur donne le cahier pour continuer à le faire? Ou est-ce qu'il faut carrément que je m'en débarrasse sur les autres et que je m'en décharge en me disant comme ça, c'est pas moi qui aurai cette pression? À l'heure actuelle, pour les CM1, CM2
Il y a des stages coup de pouce, début juillet ou fin août. Je pense que cette semaine de fin août est beaucoup plus appropriée. Les devoirs en vacances pendant le mois de juillet, mois d'août, ça sert à rien du tout. On perd notre temps. Vaut mieux en profiter pour mieux redémarrer une année parce que ça sert à rien du tout. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans la pression scolaire. Et si l'enfant va chez ses grands-parents mais qu'il y aille tranquillement, s'il va en colo, que surtout il oublie l'école, que s'il va chez un copain, que surtout il prenne du plaisir. Et puis à ce moment-là, essayons, quand les enfants sont avec nous, de se dire qu'on fait, si vraiment on est très inquiet, de faire 1 heure de travail à 1 heure donnée et point. Ou vraiment, j'insiste là-dessus, mais faisons pendant 1 semaine avant la rentrée, c'est largement suffisant.